Nous commencerons cette dernière revue de la presse israélienne de la semaine par le discours de Binyamin Netanyahou hier soir et par ses répercussions. Le Yediot Aharonot consacre justement sa manchette à ce développement et titre ce matin « Il n'arrête pas ». Le grand quotidien cite le Premier ministre qui hier a annoncé que la législation autour de la réforme judiciaire allait se poursuivre. En sous-titre, le Yediot affirme que de facto, hier soir, le Premier ministre a fait comprendre que le conflit d'intérêts qui l'empêchait de s'exprimer jusqu'à présent sur le dossier de la réforme judiciaire était désormais balayé et qu'il reprenait la gestion de la situation. Pour tenter d'apaiser les esprits et de rassurer, M. Netanyahou a promis de réduire la clause de contournement et de voter une loi légalisant les droits individuels du citoyen israélien. Le Israël Hayom insiste sur le fait que Yoav Gallant a voulu exprimer hier son opposition à la poursuite de la réforme car celle-ci menaçait de faire imploser Tsahal de l'intérieur. Mais Netanyahou a convoqué Yoav Gallant, le ministre de la Défense, et l'a persuadé d'annuler sa conférence de presse. La mise en garde de Gallant, l'heure du retour de Netanyahou, titre donc ce matin le quotidien gratuit. Le Makor Rishon, proche de la droite sioniste religieuse, ne prend pas position et titre de manière neutre ce matin. Netanyahou propose un assouplissement de la loi de contournement et une loi protégeant les droits individuels pour répondre aux craintes de ceux qui considèrent qu'Israël pourrait sombrer dans la dictature. Les journaux reviennent sur la journée d'hier, une énième journée de protestation qui s'est accompagnée de très vives tensions internes au sein du Likoud. Et si à un moment précis, le Premier ministre avait envisagé de geler la procédure législative à la suite des mises en garde du ministre de la Défense sur les risques d'insubordination et leurs répercussions, eh bien, des figures de la nouvelle garde du Likoud, comme les ministres Shlomo Kareh ou Galit Distel Atbarian, lui ont fait comprendre qu'une partie des députés Likoud n'accepteront pas le moindre gel de la procédure dans le dossier de la réforme judiciaire. Tout député Likoud qui veut suspendre la réforme est invité à démissionner, a lancé hier après-midi la ministre de la Communication, Galit Distel Atbarian. Les journaux affirment que sur le terrain, la tension grandit et que les flammes de la division s'amplifient après les manifestations d'hier. Tous mentionnent le coup de bâton d'une manifestante adressée au ministre et ancien patron du Shin Bet Avi Dichter, ainsi que la multiplication des arrestations de protestataires, plusieurs dizaines qui ont pu bloquer hier le périphérique Ayalon, provoquant des embouteillages monstres. Mais cette fois, le ministre de la Sécurité nationale, Ben Gvir, n'était pas présent dans le QG mobile de la police. Les quotidiens et les sites d'information avancent une explication au retour de Binyamin Netanyahou sur le devant de la scène avec son discours d'hier soir à la télévision, le vote de la loi sur l'indisponibilité ou l'inaptitude du Premier ministre dans la nuit de mercredi à jeudi. Une fois cette loi votée, la conseillère juridique du gouvernement, qui je vous le rappelle avait interdit au Premier ministre de s'exprimer sur la réforme en raison d'un conflit d'intérêts, ne peut apparemment plus menacer Netanyahou de le placer en indisponibilité, en impeachment, et donc le Premier ministre se sent plus libre de s'impliquer. Le Yediot Aharonot cite des juristes qui sont furieux de voir M. Netanyahou agir de la sorte. Les éditorialistes s'expriment très nombreux ce matin dans les quotidiens du Shabbat, du veille de Shabbat et sur les sites d'information. Et nous commencerons par le Israël Hayom, les éditorialistes de ce journal, avec Yoav Limor en priorité, analyste militaire du quotidien gratuit qui écrit ce matin « Binyamin Netanyahou a choisi son camp, c'est celui de ceux qui veulent aller de l'avant dans la réforme ». Limor souligne que ces derniers jours, les officiers supérieurs de Tsahal sont venus chez Netanyahou pour lui dresser des scénarios apocalyptiques sur ce qui pourrait se passer dans l'armée si la réforme devait se poursuivre, mais ils n'ont apparemment pas convaincu le Premier ministre. Amnon Lord, lui, pointe un doigt accusateur en direction de ce qu'il appelle un leadership militaire faiblard. Et l'ancien amiral de la marine israélienne Eliezer Marom appelle à l'aide Benny Gantz. Benny, sauve-nous de la folie qui est en train de se produire et rejoint au plus vite le gouvernement Netanyahou, écrit Eliezer Marom. Quant à Irit Nilinour, toujours dans le Israël Hayom, elle appelle ce matin un compromis véritable. Ariel Kahana, enfin, se félicite du retour sur le devant de la scène de Netanyahou, même s'il considère qu'il s'agit d'un retour très tardif. Netanyahou a promis d'enclencher un dialogue, mais il n'a pas expliqué comment il allait procéder. Dans le Yediot Aharonot, Sima Kadmon semble rejeter en bloc le discours quelque peu apaisant de Netanyahou. Zéro en réconciliation, titre Sima Kadmon dans son éditorial avant d'écrire
Netanyahou, dans son discours d'hier et galante dans sa faiblesse, ont donné un souffle nouveau à la protestation en préférant la politique politicienne à la sécurité de l'État. Navedromi considère que la situation actuelle est suffisamment grave pour que la coalition propose à l'opposition une place au sein d'un gouvernement d'union nationale qui calmerait les esprits. Dans le Makor Rishon, qui ne paraît que le vendredi en version papier, plusieurs éditoriaux autour de la crise. Ragaï Segal, l'ancien rédacteur en chef du journal, écrit « Nous avons perdu le contrôle parce que des deux côtés, nous sommes en présence de leaders qui ne peuvent pas se confronter avec leur public. Ariel Schenval est favorable à la réforme, mais il tire son chapeau à la campagne de protestation de l'opposition. Les élites sont en train de nous donner une belle leçon de force politique et la majorité silencieuse, celle qui a voté pour ce gouvernement le 1er novembre prochain, doit s'en inspirer. Pour Shlomo Pietrokowski, le plan Lapid est simple, il prône le retour du centre-gauche au pouvoir via les manifestations. Quant à Orly Goldlang, elle écrit ce matin « Cette protestation n'est pas l'expression de la démocratie, c'est en fait une rupture avec toutes les règles de cette démocratie. Les protestataires n'expriment pas la volonté de la minorité, ils piétinent la majorité. » C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.